Voilà, mes amis, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne Kadash TV. Nous sommes le dimanche 31 mai 2020. Merci parce que aujourd'hui le thème de cet enseignement, c'est la révélation du Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Beaucoup parmi les enseignants font un amalgame par rapport à ce décret que le Seigneur avait proclamé, qui a une autre signification que ce que nous en faisons aujourd'hui. C'est quoi le Shabbat dans l'Ancienne Alliance? C'est quoi le Shabbat dans la Nouvelle Alliance? À la lumière de la parole et par la grâce de notre Seigneur Yeshua Mashiach, nous allons essayer de vous apporter un équilibre pour que nous puissions plus être dans la confusion, mais qu'à la lumière de la parole, nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est le Shabbat. Nous allons prendre un temps dans la prière. Je suis votre frère Flavien. Père, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Seigneur, ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est glorieux, ton nom est majestueux, Seigneur. Merci, Père, pour cette journée où tu nous donnes encore le souffle de vie aujourd'hui, de pouvoir venir dans ta présence, Papa, pour partager, nous enseigner ta parole, Seigneur. Nous voudrions, Seigneur, que les écailles de nos yeux tombent, que notre intelligence soit renouvelée, Père, afin que nous puissions, Papa, comprendre ce que tu voulais nous enseigner par rapport au Shabbat. C'est pourquoi, Père, viens nous éclairer, Seigneur, viens nous conduire, Père, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, sans plus tarder, donc, nous allons prendre le livre d'Hébreux, chapitre 8, à partir du premier verset. Le thème de ce matin, le thème de ce jour, c'est la révélation du Shabbat. Je lis la parole de Dieu. Or, la chose principale de notre discours, c'est que nous avons un tel grand prêtre qui est assis à la droite du trône de la majesté d'Élohim dans les cieux, étant le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Celui-ci qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Car tout grand prêtre est établi pour offrir des offrandes et des sacrifices. C'est pourquoi il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à offrir. En effet, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a des prêtres qui offrent les offrandes selon la Torah, la loi. Ils rendent un culte dans le lieu qui n'est que l'image et l'ombre des choses célestes, selon l'avertissement divin que reçut Moshe, lorsqu'il devait achever le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un service d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, verset 7, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en rechercher une seconde. Car c'est en les blâmant qu'il a dit, on va continuer jusqu'au verset 8, car c'est en les blâmant qu'il a dit, voici les jours viendront, dit le Seigneur, où je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle, non selon l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les conduire hors du pays, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. C'est pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur. Nous sommes partis jusqu'au verset 9 un peu pour comprendre ce que c'est la pensée même profonde et réelle du Seigneur. Alors,
le thème de ce matin encore, c'est la révélation du Shabbat. Alors, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat en lui-même veut dire tout simplement repos. Repos ou cessation de toute activité. Nous allons constater que même dans tous les pays du monde entier, jusqu'en Chine, on observe le repos. Alors, il y a le repos dominical, le repos hebdomadaire, le repos qui consiste aussi, et c'est ça qui nous va nous intéresser ce matin, le véritable repos, celui que nous avons en Yeshua. Alors, la Bible déclare que la première alliance était une alliance purement et simplement l'ombre des choses qui devaient arriver. C'est-à-dire que dans cette alliance-là, Dieu était en train d'éduquer les enfants d'Israël à pouvoir rentrer dans une autre alliance qui, nous l'avons lu au verset 9, devait, n'est-ce pas, apporter des nouvelles promesses, des nouvelles instructions. Mais c'était quoi ces instructions? Donc la première alliance était, et qui était mosaïque, était essentiellement basée sur le culte. Alors nous pouvons le lire, le culte qui était en lui-même charnel. Nous pouvons le lire dans le livre d'Hébreux chapitre 9 à partir du premier verset. La Bible déclare, en effet, la première alliance avait aussi des ordonnances concernant le service divin et un sanctuaire terrestre. Voilà. C'était un service charnel. C'était un service qui était basé sur des préceptes charnels, visibles et physiques. Maintenant, on peut même le lire encore, toujours dans le même chapitre d'Hébreux, chapitre 9, le verset 10, la Bible déclare que ce sont seulement des ordonnances charnelles portant sur des aliments au moyen de l'eau et imposées jusqu'au temps de la réforme. Voilà, on dit ici que c'était tout simplement des ordonnances charnelles, des ablutions, c'est-à-dire des lavages, par exemple, d'eau, parce qu'on savait carrément que avant, par exemple, de pouvoir, les sacrificateurs, les prêtres à l'époque, avant de pouvoir commencer leur service, ils devaient impérativement se laver les mains, faire les ablutions, laver les mains, laver les pieds, laver le visage et tout ça. Et d'ailleurs, on voit ces pratiques aujourd'hui avec certaines religions. L'islam, par exemple, avant que ces personnes vont prier leur Dieu, hein, ils lavent les mains, ils lavent les pieds, ils lavent le visage, ils se rincent la bouche avant de commencer. Donc, en fait, ils tirent ça tout simplement de Moshe, des recommandations que le Seigneur avait données aux prêtres, c'est-à-dire les fils d'Aaron. Alors, que signifie donc la deuxième alliance? La deuxième alliance, alors maintenant, lui était tout simplement spirituel. Et là, on peut prendre le livre de 1 Pierre chapitre 2. Je vais utiliser deux Bibles pour aller vite et pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, différents sons de cloche. Donc là, je prends la version seconde. Alors, 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, la Bible déclare, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles et agréables à Dieu par Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. » Donc, on dit ici, dans la deuxième alliance, les victimes ne sont plus charnelles, mais ce sont des victimes spirituelles. Et si on fait un comparatif, par exemple, nous pouvons même prendre aussi le livre de Romains chapitre 12, la Bible déclare, à partir du premier verset, c'est Paul qui dit ici, qui donne des recommandations ici aux chrétiens de Rome. Paul qui, nous tous là, qui parlons aujourd'hui du Seigneur Yeshua Mashiach, nous sommes des enfants qui sommes issus du ministère apostolique de Paul. C'est un père c'est par sa grâce que nous avons, que le Seigneur a utilisé pour que nous puissions avoir l'évangile. Donc, qu'est-ce que Paul dit? Paul parle ici, dans Romains chapitre 12, à partir du premier verset. « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion d'Élohim, donc de Dieu, à offrir vos corps
en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous approuviez quelle est la volonté d'Elohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul nous dit ici que nous devons donner nos corps en sacrifice. Or, nous savons que quand la Bible parle de sacrifice, un seul a été sacrifié, c'est notre Maître, le Seigneur Yeshua Mashiach. Or, dans l'Ancienne Alliance, si nous prenons par exemple le livre de Lévitique, à partir du premier verset, le livre de Lévitique, en fait, c'est un livre où le Seigneur apprend aux prêtres le service. C'est un livre que nous pouvons encore appeler Baïkra ou Lévitique. Et il appela. Donc, c'est un livre qui apprend le service dans le sanctuaire terrestre. Et il y a beaucoup de préceptes, d'ordonnances, de recommandations et de commandements que le Seigneur a donnés aux enfants d'Israël par le biais de Moïse et les fils d'Aaron, comment célébrer le culte dans sa présence. Et ici, nous voyons que, et là, nous sommes en train de faire un parallèle entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Nous avons dit que les sacrifices dans le temps de l'ancienne alliance étaient charnels et que maintenant, les sacrifices dans la nouvelle alliance sont spirituels. Nous avons lu Romains chapitre 12. Et là, maintenant, pour apporter un équilibre, en faisant un parallèle, nous allons lire Lévitique chapitre 1 à partir du premier verset. Yahweh appela Moshe et lui parla de la tente d'assignation en disant: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un humain parmi vous présentera à Yahweh une offrande d'une bête à 4 pattes, il fera son offrande de gros ou menu bétail. Si son offrande pour un holocauste est de gros bétail, il présentera un mâle sans défaut. Il la présentera de son bon gré à l'entrée de la tente d'assignation devant Yahweh. Et il posera sa main sur la tête de l'holocauste et il sera agréé en sa faveur pour faire la propitiation pour lui. On tuera le jeune taureau devant Yahweh et les fils d'Aaron, les prêtres, présenteront le sang et aspergeront de sang le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Donc, on voit ici que l'autel aujourd'hui, nous savons que l'autel où les holocaustes étaient présentés, c'est la croix, où notre Seigneur Yeshua a été crucifié, lui-même qui était l'agneau, l'Elohim qui ôte le péché du monde. Voilà, mes frères. Voilà comment on commence à comprendre un peu le culte mosaïque et le culte en Yeshua. L'alliance mosaïque qui était l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en Yeshua. Donc, nous continuons. Et par exemple, les termes prêtres, aujourd'hui, nous savons, les fils d'Aaron étaient des prêtres par rapport à leur rôle et par rapport au choix que le Seigneur avait fait sur cette famille après, n'est-ce pas, l'infidélité qu'a commis les enfants d'Israël dans l'affaire du désert avec le veau d'or. Le Seigneur va apporter une séparation et à partir de ce moment-là, les enfants d'Israël vont être séparés et le Seigneur va faire alliance avec la famille de Lévi pour pouvoir rentrer dans son service. Donc, par exemple, entre autres, il y avait par exemple les tenues de sacrificateurs qui devaient être portées avant de faire le service. Les enfants d'Aaron devaient porter certaines tenues avant de faire le service. Et ça, nous pouvons aussi le voir dans le livre de Exode. La tenue des sacrificateurs, mes bien-aimés, on va prendre le livre d'Exode, chapitre 39, à partir du verset 27. La Bible déclare: on fit les tuniques de fin lin tissées. On fit des tuniques de fin lin tissées
pour Aaron et pour ses fils, la tiare de fin lin et les bonnets de fin lin servant de parure, les calissons de lin de fin lin retors, la ceinture de fin lin retors brodée et de couleur bleu pourpre et cramoisi, comme Yahweh l'avait ordonné. Voilà, mes bien-aimés, on voit ici que même les prêtres, pour pouvoir rentrer en service, devaient avoir des tenues. Et ici, nous allons voir quelque chose. Déjà, nous pouvons prendre le livre d'Apocalypse, chapitre 1, et après, nous allons prendre aussi le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Mais nous allons voir que avant, à l'époque de l'Ancienne Alliance, c'était une famille. C'était les enfants Aaron et ses enfants qui étaient appelés à la sacrificature, à la prêtrise. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance avec Yeshua, nous sommes tous appelés des prêtres. Regardez ce que la parole dit ici dans le livre de Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 4. Yohanan, donc Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Yeshua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim, son Père. À lui soit la gloire et la force d'âge en âge. Amen. Donc, on dit ici que le Seigneur Yeshua Mashiach a fait de nous des prêtres. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Et nous savons que dans l'Ancienne Alliance, nous l'avons vu, c'était la famille d'Aaron qui était lévite, et tous les lévites n'étaient pas des prêtres. C'était seulement les enfants d'Aaron et Aaron lui-même qui était le grand prêtre. Mais il faut savoir que pour être prêtre, il fallait être lévite, mais tous les lévites n'étaient pas des prêtres. Alors, allons encore dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Là, on a vu dans le livre d'Exode, chapitre 39, à partir du verset 27, que les fils d'Aaron et Aaron lui-même avaient des tenues. Mais que veut dire maintenant des tenues dans la nouvelle alliance? Nous allons voir Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Allons-y. Apocalypse 19, j'ai dit la parole. Apocalypse 19, à partir du verset 7, verset 8, ou on va même prendre à partir du verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse et comme la voix des grands eaux et comme la voix des puissants tonnerres disant Alléluia, parce que le Seigneur est l'Élohim tout-puissant a exercé son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau et que son épouse s'est parée. Il lui a été donné de se revêtir d'un lin fin, pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes, des saints. Et il me dit, écrit, bénis ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ces paroles sont les véritables paroles d'Elohim. Donc nous comprenons ici, mes frères et sœurs, que les œuvres des justes maintenant, c'est ça la tenue, la nouvelle tenue des prêtres ou des sacrificateurs, pour ceux qui veulent avoir une compréhension plus équilibrée. Ce n'est plus les robes comme on voit les catholiques porter aujourd'hui, où on voit certains gens du christianisme céleste qui portent les robes blanches, où on voit des gens, même des pasteurs dans le système des églises, certaines églises, que ce soit catholiques, protestantes, on voit des pasteurs porter des tuniques. Ils tirent ça de la sacrificature et ils veulent nous ramener toujours à la servitude. Or, le Seigneur a payé le prix. Il a dit, tout est accompli. Il faudrait savoir une chose, mes bien-aimés, quand on parle, par exemple, du Shabbat, c'est ce que nous sommes en train de faire, mais pour que nous puissions vraiment toucher
le cœur même de cet enseignement, il faut savoir une chose, mes bien-aimés, que le Shabbat était l'une des prescriptions de la loi. Il ne faudrait pas qu'on oublie cela. Et le Shabbat même était, n'est-ce pas, une marque de l'alliance que le Seigneur avait fait avec Moïse. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'était le signe de l'alliance que Moïse avait contracté avec le Seigneur dans le désert avec les enfants d'Israël. Le Shabbat. Et la Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 4, le thème de ce matin, mes frères, c'est la révélation du Shabbat. Galates, chapitre 5, verset 4. Vous êtes séparés du Mashiach, vous tous qui vous justifiez par la Torah, par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Waouh! Donc, toutes les personnes qui observent le Shabbat sont sous la malédiction. Ils sont déchus de la grâce et ils sont tenus de pratiquer toute la loi. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Oh, le Shabbat et d'autres choses encore faisaient partie de l'ancienne alliance. Par exemple, il y avait les sept fêtes de l'Éternel, nous l'avons vu. Il y avait les sacrifices d'animaux, nous l'avons vu. Hein? Mais il faut savoir une chose, que la loi a pris fin lors de la mort de notre Seigneur Yeshua Mashiach à la croix. Et la Bible dit encore une chose qui est très importante. Nous allons prendre le livre de Galates chapitre 4, verset 4. La Bible dit quoi? La Bible dit, mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la Torah, sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Alors, je vais essayer de prendre une autre version encore pour mieux encore nous donner une compréhension plus poussée de ce passage de Galates chapitre 4, verset 4. Galates 4, verset 4, la Bible dit ceci. La parole dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Elohim a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Voilà. Donc, nous avons reçu l'adoption. Nous avons reçu l'adoption. Et Paul va encore plus loin encore dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou du Shabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Mais bien aimé, ici, je voudrais vraiment faire une pause et pour que nous puissions comprendre c'est quoi le Shabbat. Et nous allons comprendre à la lumière de la parole qu'il n'y avait pas en fait un seul Shabbat comme on le fait aujourd'hui, comme on impose à certains de nos frères qui sont encore dans l'ignorance que le Shabbat c'est le samedi, il faut rentrer le vendredi, vous sortez le samedi soir. Mes frères, le Shabbat représente bien plus que ça. Il faut, mes bien-aimés, savoir que le Shabbat était un des préceptes de la loi. Dans le monde entier, que ce soit en Chine, je l'ai dit tout au début, le Shabbat est observé. C'est un repos dominical. Et d'ailleurs même, depuis même les époques très anciennes, on a trouvé certains manuscrits, certains écrits de pierre au bord de l'Euphrate où même les Babyloniens avaient la notion du Shabbat. Eux, ils avaient une semaine de 5 jours. Et ils avaient aussi la notion du repos. Donc on comprend que ce repos-là, ce Shabbat-là n'est pas le Shabbat des enfants d'Israël parce que les enfants d'Israël, eux, ils ont une semaine, un calendrier avec une semaine de 7 jours. Et le seul jour de la semaine où le Seigneur a donné le nom, c'était le vendredi, aujourd'hui, à notre temps, à notre ère, mais c'était le Shabbat. Et pour cela, nous pouvons prendre le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 2.
On peut commencer le premier verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Elohim acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il la sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc nous voyons ici que même le Créateur avait, n'est-ce pas, achevé son œuvre en 6 jours, mais le 7e jour, il se reposa. Nous remarquerons que l'homme a été créé au 6e jour, l'Église a été créée à la 6e dispensation, et nous voyons curieusement, mes bien-aimés, après la création, l'homme, après le fondement, la fondation, le début de l'Église, à la 6e dispensation, le Seigneur a passé 6 heures à la croix. Donc, nous rentrons dans le 7e jour qui est le Shabbat. Nous commençons à comprendre. Donc, ça veut dire en gros, si l'homme a été créé le 6e jour, il est rentré directement dans le repos parce que le Seigneur avait tout créé. Et il a mis l'homme qui est né le 6e jour pour rentrer en possession du repos. Voilà pourquoi le Seigneur avait donné à Moïse le signe de son alliance avec les enfants d'Israël disait que c'était le Shabbat parce qu'ils devaient rentrer dans un pays qui leur avait déjà été préparé. Alléluia. Alléluia. Et nous, notre maître, Yeshua Mashiach, étant mort dans la 6e dispensation, nous rentrons et nous attendons, les bien-aimés, la 7e qui est le grand Shabbat. On arrive. Je ne vais pas aller très rapidement. On arrive, on va comprendre et le Seigneur va nous permettre de pouvoir comprendre c'est quoi le Shabbat. Alors, nous allons prendre le livre de Exode toujours. Exode. Nous allons comprendre et nous allons voir que le Seigneur avait clairement fait alliance avec Moïse et le signe de son alliance, c'était le Shabbat. Alors, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 31, à partir du verset 12. Yahweh parla à Moshe et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes Shabbats. Mes Shabbats. Pas le Shabbat, mes Shabbats. Mes Shabbats. Car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants, ainsi auquel on connaîtra que je suis Yahweh qui vous sanctifie. Vous observerez le Shabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. On continue encore. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Donc ici, nous voyons clairement que le signe de l'alliance que les enfants d'Israël et Moïse, entre autres, ont eu avec le Seigneur dans le désert, c'était le Shabbat. Alors, ici, le Seigneur parle de plusieurs Shabbats. Nous l'avons lu, mais pour comprendre le Shabbat, nous avons lu dans le livre de Galates chapitre 4 que lorsque le temps fut accompli, le Seigneur Yeshua s'est manifesté en chair pour racheter ce qui était sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption. Nous avons lu dans le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4-5 là-bas, ce que le Seigneur avait fait et comment il nous a donné le Shabbat, parce que lui-même est le maître du Shabbat. Ça, nous allons le lire dans les prochaines minutes. Nous avons dit que le Shabbat était une pratique de la loi. Je le répète encore. Parce qu'il y avait, par exemple, cette fête de l'Éternel, où nous connaissons la fête des pains sans levain, la Pâque, la Pentecôte, l'expiation, le tabernacle, les prémices. Toutes ces fêtes-là étaient aussi des préceptes et des prescriptions qui faisaient partir de la loi. Et nous allons voir quelque chose. Le Seigneur, dans le livre d'Exode chapitre 20, va faire le don de la Torah à Moïse, à Moshe.
Nous pouvons le lire, Exode, chapitre 20, à partir du verset 8 à 11. Le Seigneur va faire le don de la Torah. Et le Seigneur va dire quelque chose. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de Yahweh, ton Elohim. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahweh a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà. Donc ici, nous voyons que le Seigneur encore rappelle aux enfants d'Israël la notion du repos par rapport au respect de ce jour. Mais pourquoi il insiste? Eh bien, tout simplement, mes bien-aimés, parce que la meilleure chose à venir. Nous allons comprendre que le Seigneur, en fait, était un pédagogue. Et d'ailleurs, Galate le dit, Galate dit que la loi était pédagogue pour nous amener à Christ. Le Seigneur voulait enseigner aux enfants d'Israël qu'il insistait par rapport à la dureté de la vie aujourd'hui, par rapport aux épreuves de la vie aujourd'hui, par rapport à tous les soucis aujourd'hui, que notre seul refuge, notre seul repos est en Yoshua Mashiach. Et ça, nous le lirons là tout à l'heure dans le livre de Matthieu chapitre 12, où le Seigneur dit quoi? Il dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai quoi? Le repos, le Shabbat. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Donc nous allons voir que la première notion du Shabbat, nous venons de le voir, c'est dans le livre de Exode chapitre 20, à partir du verset, nous avons lu le verset 8 à 11. Ça, c'est la première notion du Shabbat, le repos hebdomadaire. C'était un repos physique que les enfants d'Israël devaient avoir. Et nous pouvons aussi, n'est-ce pas, lire cela dans le livre de Exode chapitre 16, verset 23. Et Moïse leur dit, c'est ce que Yahweh a ordonné. Demain est le jour du repos, le Shabbat consacré à Yahweh. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moshe leur avait ordonné et cela ne devint point infect. Il ne s'y trouvait point de verre. Moshe dit, mangez aujourd'hui car c'est le jour du Shabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le septième jour qui est le Shabbat, il n'y en aura point. Alors ici, je voudrais vraiment faire encore ouvrir une toute petite parenthèse. Daniel, dans le livre de Daniel, la Bible déclare que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et le livre d'Apocalypse dit que ce qui se sanctifie encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes à l'aube du grand Shabbat, mes bien-aimés. À l'aube du 7e jour. Ou à l'aube de la 7e dispensation. Nous sommes à la 6e, celle de l'Église, celle de la grâce. Il faudrait que nous, les enfants du Seigneur Yoshua Mashiach, nous comprenions que le Seigneur Yoshua, lorsqu'il est venu mourir à la croix, nous a introduits dans le 6e jour. L'Église est née le 6e jour, la 6e dispensation. Adam a été créé le 6e jour. Et ici, la nourriture, et dont nous avons lu dans le livre d'Exode, là-bas, chapitre 16, ce n'est que la manne. Or, la manne, c'est le pain des anges. C'est la nourriture qui vient du ciel. C'est la parole de Yeshua aujourd'hui. Et le Seigneur nous dit, à cause des temps difficiles, la nourriture va devenir rare. Avant de rentrer dans le repos,
il est important que nous puissions faire des réserves spirituelles dans la parole de Dieu. Les Mormons sont en train de préparer des bunkers avec plein de boîtes de conserve, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mes bien-aimés. Lorsque les temps difficiles viendront sur la terre, il sera bien pour nous, les enfants d'Élohim, de pouvoir avoir la foi en Yeshua. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est, n'est-ce pas, garder confiance. Paul le dit, il dit que cette espérance, il la tient comme une ancre. Je ne peux pas bouger, Paul le dit. Il dit, à cause de quoi? À cause de la parole. La parole. Et c'est pour cela que Pierre dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Des jours de la foi, la connaissance. Parce que si nous connaissons qui est Yeshua et quelles sont ses promesses, nous serons des hommes et des femmes inébranlables. Voilà l'introduction, mes bien-aimés, du grand Shabbat. Nous devrions nous préparer. Le 6e jour est le jour où les hommes et les femmes, les enfants de Yoshua Mashiach, doivent se préparer pour rentrer dans le 7e jour qui est le grand Shabbat. On va le voir. Donc nous avons lu donc ici que la première notion de Shabbat est un repos dominical, hebdomadaire. C'est-à-dire que les enfants d'Israël étaient appelés à constater ce repos. Maintenant, nous allons prendre la deuxième notion du Shabbat, c'est dans le livre d'Exode, Exode chapitre 23. Là, maintenant, nous commençons à parler des différents types de Shabbat. Exode 23, à partir du verset 10. Merci Seigneur. Cet enseignement a été beaucoup combattu, mes frères, je vous assure, mais le Seigneur est vivant. Par sa grâce, il nous permet de tenir cet enseignement aujourd'hui. Au nom de Yeshua, nous bénissons de son Saint-Nom. Exode chapitre 23, à partir du verset 10. La Bible déclare, « Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant. Amen. On va aussi prendre, autant pour moi, Lévitique chapitre 25, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. La Bible déclare, Yahweh parla à Moshe sur le mont Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un Shabbat en l'honneur de Yahweh. La terre se reposera. Donc ici, le deuxième type, le deuxième sorte de Shabbat, c'est la jachère. La terre devait se reposer. Et il continue. Voilà. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un Shabbat, un temps de repos pour la terre, un Shabbat en l'honneur de Yahweh. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne les vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Nous voyons, mes bien-aimés, que on s'est arrêté au verset 6. Nous voyons cette année, mes bien-aimés, que la terre devait se reposer. Et si cela n'était pas, mes bien-aimés, honoré, le Seigneur était capable de frapper. Et d'ailleurs, je vais nous informer ce matin que l'une des raisons pour laquelle les enfants d'Israël ont été déportés à Babylone, c'est à cause de la non-observation de la jachère, le Shabbat pour la terre. Regardons, on va être surpris dans le livre de Lévitique chapitre 26, à partir du verset 32. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui y habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée. Après vous, votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors
le pays jouira de ce sabbat tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ce sabbat. Vous vous rendez compte, mes bien-aimés? Le Seigneur dit que si les enfants d'Israël n'observaient pas la jachère, il devait les envoyer en déportation pour pouvoir honorer ce précepte de repos de la terre. Parce que les enfants d'Israël devaient cultiver leur terre pendant 6 ans, mais la 7e année, c'était un temps. Même aujourd'hui, nous voyons les agriculteurs qui travaillent, ils laissent des parcelles, ils vont cultiver ailleurs, ils reviennent après 1 an pour recultiver. Même ce principe aujourd'hui se respecte. Et d'ailleurs même, on va regarder toujours dans le livre, on va prendre le livre de 2 Chroniques, 2 Chroniques 36, pour voir que, effectivement, cette déportation a eu véritablement lieu par rapport au non-respect de la jachère. C'est dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 36, 2 Chroniques 36, verset 20 à 21. La Bible déclare, « Puis le roi de Babel transporta à Babel le reste qui échappa à l'épée, et ils furent ses esclaves et ceux de ses fils jusqu'à la domination du royaume des Perses, pour accomplir la parole que Yahweh, par la bouche de Yermia, jusqu'à ce que la terre ait pris plaisir à ces Shabbats. » Alléluia. Jusqu'à ce que la terre ait pris plaisir à ces Shabbats, elle se reposa tout le temps où elle fut dévastée pour accomplir les 70 ans. Mais bien aimé, c'est grave. C'est-à-dire qu'à cause de la non-observation de la jachère, les enfants d'Israël ont été déportés pendant 70 ans pour que la terre se repose. Voilà mes frères, voilà le deuxième type de Shabbat. Nous allons voir maintenant le troisième type de Shabbat. On va prendre le livre de Lévitique, chapitre 25, à partir du verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois cette année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 années. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la libération, la liberté dans tout le pays pour tous les habitants, ce qui sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Alléluia. Dans sa famille, au verset 11, la 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Voilà, car c'est le jubilé. Alors, donc ici, nous comprenons que, en fait, le troisième Shabbat, c'est le jubilé, la libération. Waouh! Et si nous prenons un parallèle aujourd'hui par rapport au jubilé, le 50e, nous savons que le Saint-Esprit est descendu au 50e jour. Donc, c'est l'effusion de l'Esprit. Vous voyez, mes bien-aimés, tous ces enseignements-là ont un côté parallèle avec la Nouvelle Alliance. Nous savons que si nous prenons le livre des Actes, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, c'était la fête de la Pentecôte. Et la Bible déclare qu'il y avait beaucoup de gens ce jour à Jérusalem. Et ici, le Seigneur dit la 50e, 50 jours, le Saint-Esprit. Et ici, il dit la 50e année, c'était le Shabbat, le jubilé. Et nous pouvons encore le lire dans le livre d'Hébreux chapitre 9, ce qui était le jour des expiations. C'était un jour où tout le monde retrouvait la liberté. Donc, le troisième type de Shabbat, c'était le jubilé. Voilà. Donc, maintenant, c'est quoi le quatrième type de Shabbat? C'était le jour des expiations. Voilà le quatrième type de Shabbat. On va prendre le livre de Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 26 à 32. Le jour du grand pardon. Yahweh parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu.
Alléluia. Je continue. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où tout doit être fait pour vous, l'expiration devant Yahweh, votre Elohim. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre Shabbat. Donc, on voit ici, mes bien-aimés, que le jour des expiations était aussi un Shabbat. Et ici, le grand prêtre entrait le 10 du 7e mois pour apporter, n'est-ce pas, du sang de l'agneau. Or, nous savons que le sang parfait a été présenté au Seigneur. C'était le sang de notre Maître, notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach. Et nous pouvons encore constater cela dans le livre de Hébreux, chapitre 1 à 12, chapitre 9 autant pour moi, versets 1 à 12. Alors la Bible déclare: en effet, la première alliance avait aussi des ordonnances concernant le service divin et un sanctuaire terrestre. On avait en effet construit un premier tabernacle appelé le lieu saint, dans lequel se trouvaient le chandelier ainsi que les tables et les pains de proposition. Et derrière le second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints, ayant un ascensoir d'or et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or, dans lequel il y avait des vases d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et les tables de l'alliance, et au-dessus de l'arche se trouvaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le postpiratoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi préparées, les prêtres qui font le service entrent en effet en tout temps dans le premier tabernacle. Mais seul le grand prêtre entre dans le second une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montre par là que le chemin du Saint des Saints n'avait pas encore été manifesté, tant que le premier tabernacle était encore debout. C'est d'une parabole pour le temps présent, où l'on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui rend ce culte. Alléluia. Alléluia. Je continue. Ce sont seulement des ordonnances charnelles portant sur des aliments, des boissons et des divers lavages effectués au moyen de l'eau et imposés jusqu'au temps de la réforme. Donc nous voyons ici, mes frères et sœurs, que le grand prêtre rentrait une fois le 10 du 7e mois pour apporter du sang dans le lieu très saint, le Saint des Saints. Et il entrait une fois. Et la Bible dit que ce sang-là, il couvre le péché. Mais le péché était toujours là parce que la conscience était toujours dans la conscience du peuple. Le péché restait toujours. Alors, donc nous comprenons donc que voilà, mes frères et sœurs, les différents types de Shabbat. Nous avons compris que dans l'alliance que le Seigneur avait passée avec Moïse, le signe de cette alliance, c'était le Shabbat. Lorsque Abraham a cru au Seigneur, le signe de l'alliance avec Abraham et le Seigneur, c'était la circoncision. De la même manière que lorsque Noé a cru au Seigneur, le signe de l'alliance entre Noé et le Seigneur et ses enfants, c'était l'arc-en-ciel. Et aujourd'hui, le signe de la nouvelle alliance, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Voilà mes frères. Donc on ne peut plus nous imposer
On ne peut plus nous imposer d'observer le Shabbat. Alors, nous allons comprendre c'est quoi ce Shabbat. Nous avons parlé au départ que le 7e jour, c'est le jour du repos. Maintenant, nous allons prendre dans la Nouvelle Alliance la signification du Shabbat. Nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28. La Bible déclare: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Donc nous voyons ici que la notion du repos est en Yeshua Mashiach. C'est lui notre repos. C'est lui notre agneau pascal, c'est lui notre Pâques, c'est lui qui a été immolé. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir à nous contenter seulement du repos dominical pour dire qu'on est dans le repos. Non, le repos représente plus que ça. Ce n'est plus un repos physique. Donc, nous avons lu le livre de Colossiens, chapitre 2, et chapitre 2, verset 16, où Paul dit que personne ne vous juge plus au sujet des fêtes, des observations des jours. Parce que maintenant, nous sommes dans le repos en Yeshua Mashiach. Le repos a été manifesté à la croix. C'est ça. Et ce repos-là sera visible lors du retour de notre Maître. Il commencera par l'enlèvement de l'Église et il s'accomplira lors de son retour visible pour un règne de 1000 ans. Et là, nous rentrerons dans le millénium. Alléluia. Et si nous prenons le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 4, la Bible déclare quoi? Il dit: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans son repos, selon qu'il est dit: j'ai juré dans ma colère, ils ne rentreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Elohim se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Elohim fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, Elohim ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Alléluia. La Bible dit donc, il y a donc un autre repos de sabbat réservé au peuple d'Elohim. Alléluia. Il y a donc un autre repos de Shabbat. Un autre repos de Shabbat. Eh bien, c'est le retour visible. C'est l'appartenance à Yeshua. C'est la foi à toutes ses promesses. Vous savez, le livre d'Habakkuk dit, même si la prophétie tarde, attends-la. C'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Vous savez, dans la Bible, il y a des prophéties conditionnelles et des prophéties inconditionnelles. Et la prophétie inconditionnelle qui va s'accomplir, quelle qu'en soit la volonté des hommes et de l'ennemi, c'est le grand Shabbat. Le Seigneur dira, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. En gros, le repos. Et tout en attendant son retour, et tout en attendant notre départ,
parce que nous croyons de plus en plus que nous sommes à l'aube de l'enlèvement. Le Seigneur n'est plus loin parce que les signes ne font que s'accomplir. Nous croyons réellement que le Seigneur arrive bientôt et que bientôt nous allons rentrer dans le repos qui n'est autre que le 7e jour. Et dans cette chaîne, si le Seigneur le permet, dans un futur très très proche, nous allons apporter un enseignement sur les différentes dispensations de l'Église. Et nous allons comprendre que nous sommes à la 6e dispensation et nous attendons la 7e qui n'est autre que le royaume messianique, le grand Shabbat. Mes bien-aimés, voilà, que le Seigneur Yeshua nous garde. J'espère par cet enseignement vous avoir apporté par la grâce de notre Seigneur l'éclairage par rapport au Shabbat. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a 4 sortes de Shabbat. 4 sortes de Shabbat. Que nous savons que le premier Shabbat, c'était le repos hebdomadaire. Le deuxième Shabbat, c'était la Zacher. Le troisième Shabbat, c'était le jubilé. Le quatrième Shabbat, c'était le jour du grand pardon. Et ce qui est aujourd'hui, le jour du grand pardon aujourd'hui, et nous attendons pour nous aujourd'hui le grand retour de notre Seigneur, qui sera pour nous la délivrance. Soyez bénis, soyez fortifiés, que personne ne nous trompe plus en nous disant observe le Shabbat, tu as travaillé le dimanche, il ne faut pas travailler, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour du repos. Celui qui est en Yeshua est dans le repos. Oui, nous avons lu Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Celui qui est en Yeshua est dans le repos. Et Paul le dira dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 aussi que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et Romains chapitre 8 dira qu'il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Yeshua Mashiach. Soyons dans la paix, soyons conscients, notre Maître règne. Ne vivons plus dans la culpabilité. Si nous avons trouvé un travail le dimanche pour nourrir sa famille, on peut le faire. Et d'ailleurs même, si on regarde par exemple dans le livre de Luc ou le livre de Marc, le Seigneur faisait essentiellement les miracles le jour du Shabbat. Essentiellement le jour du Shabbat. On peut prendre vite fait et comme ça vous pourrez faire la lecture vous-même à la maison. Le Seigneur Yeshua Mashiach lui-même, et il dira que le Fils de l'homme lui-même est le maître du Shabbat. Regardez par exemple dans le livre de Luc chapitre 13, par exemple, à partir du verset 10, nous allons voir cette histoire que le Seigneur va guérir une femme le jour du Shabbat. Or, nous savons que le jour du Shabbat, les Israélites n'avaient pas le droit d'aller à plus de 2000 coudées de chez eux. Et le Seigneur va leur demander, vous, si votre brebis tombe dans un trou, vous n'irez pas le sortir parce que c'est le jour du Shabbat. Et le Seigneur dira, l'homme n'a pas été fait pour le Shabbat, mais le Shabbat a été fait pour les hommes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas honorer les œuvres plus que le Seigneur. Il faut honorer premièrement le Seigneur. Parce que le Fils de l'homme est lui-même le maître du Shabbat. On va le lire. Voilà, donc on va prendre le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 8. On peut prendre à partir du premier verset. En ce jour-là, Yeshua passa à travers les champs ensemencés, un jour de Shabbat. Et ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à en manger. Mais les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du Shabbat. Mais il leur dit, n'avez-vous pas lu ce qui fit David quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison d'Élohim et mangea le pain de proposition qu'il ne lui était pas permis d'en manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seulement? Ou n'avez-vous pas lu dans la Torah que les jours de Shabbat, les prêtres profanèrent
le Shabbat dans le temple sans se rendre coupable? Or, je vous le dis, qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Mais si vous saviez ce que signifie je veux la miséricorde et non pas le sacrifice, vous n'aurez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est Seigneur même du Shabbat. Le Shabbat, mes bien-aimés, le Seigneur est venu nous donner la délivrance dans ce repos. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous lui rendons gloire pour tout ce qu'il a fait et pour cet enseignement. Merci Père. Au nom de Yeshua. Amen.